Je vais probablement passer pour le fou du village avec cette vidéo, mais je pense très honnêtement que Sandland, le one-shot d'Akira Toriyama sorti au début des années 2000, est une métaphore de la guerre en Irak, tout du moins des conflits disputés au Moyen-Orient. Dans Sandland, le monde est ravagé par la pauvreté et la sécheresse, à cause des guerres déclenchées par les humains, ce qui fait que le monde est devenu un amas de sable géant. Les ressources d'eau sont donc devenues très rares et la seule personne vendant des bouteilles est le roi du pays qui les vend à un tarif excessivement cher. On comprend ici que l'armée royale a le monopole sur les sources d'eau restantes et qu'elle en profite pour s'en mettre plein les poches. Là où tout bascule dans l'histoire, c'est lorsqu'on apprend l'existence du peuple Peach. Les Peach, c'était un petit peuple reculé qui avait pour ambition de créer de l'eau artificielle afin d'abreuver toutes les populations, et surtout les plus démunis ne pouvant pas se payer les bouteilles vendues par le roi. Néanmoins, par la suite, on apprend que l'armée royale a délibérément choisi de décimer ce peuple pour avoir le monopole sur la vente d'eau, et l'excuse qui a permis de justifier ce massacre, c'était de dire que les Peach avaient des armes de destruction massive et qu'ils allaient s'en servir pour attaquer la royauté. Parlons désormais brièvement de l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003. Les États-Unis, un pays à majorité blanche, je précise pour mettre l'emphase sur le fait que dans Sandland, l'armée royale fait face à un peuple qu'ils considèrent inférieur, c'est-à-dire les démons, envahissent le pays des deux fleuves affirmant que Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive et représentait une menace pour la sécurité mondiale. Cependant, après l'invasion, aucune de ces armes n'a été trouvée, révélant que ce prétexte était faux et que la guerre visait en réalité à contrôler les ressources pétrolières irakiennes et à renforcer l'influence américaine dans la région. Cette interprétation peut sembler ultra abusée de ma part, d'autant plus que Sandland est sorti en 2000 et que le conflit américano-irakien débute en 2003, après les attaques du 11 septembre, donc ça colle pas du tout. Mais après, il est tout de même possible que Toriyama ait voulu nous sensibiliser aux dérives des conflits où le pouvoir manipule les ressources et l'information pour servir ses intérêts. Il a bien parodié les SS avec l'armée du Red Ribbon, alors peut-être que Sandland dénonce aussi, à sa manière, les injustices et les manipulations derrière certains conflits modernes.